Nzianois, gros village situé à 130 km d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Traversée par l'autoroute du Nord, voie internationale par excellence dans le pays, la localité, de par sa situation géographique, connaît un regain d'activité. Mieux, Nzianois est arrosé par l'un des plus importants fleuves de la Côte d'Ivoire, le Nzi. Pourtant, la population estimée à quelques 20 000 âmes vit un drame. C'est que depuis plus de 20 ans, l'eau potable, source de vie, est une denrée inexistante. Incroyable mais vrai. Pour avoir de l'eau, il faut se lever de bonne heure. Dès l'aube, femmes, enfants et jeunes se dirigent le cœur serré vers leur seul recours, les eaux du fleuve Nzi. Les populations parcourent de longues distances pour seulement avoir une cuvette ou un bidon d'eau. Mais encore quelle eau! Une eau polluée par les ordures ménagères et par les eaux de ruissellement, traversant le cimetière du village à proximité. Pour nous convaincre de ces propos des villageois, nous visitons quelques ménages. Les ménages sont ravitaillés pour la plupart par des charretiers moyennant de l'argent. Je prends l'eau, je vais aller donner les gens. Bon, beaucoup on donne 350. Bon, au devant un peu, derrière le terrain, on donne 400. Et puis derrière là-bas, on peut donner à 500. Même les bébés ne sont pas épargnés. Eux aussi sont abonnés à l'eau polluée. Nous crions au château d'eau. La blanche se lave avec le Nzi. C'est pas bien. Pour alléger la souffrance des populations qui vont à la quête de l'eau dans les bas-fonds les plus reculés et les plus dangereux, Troupière a installé une motopompe qui draine le précieux liquide vers le village. Chaque fois que je partais dans mon champ, je voyais un groupe qui partait au bord pour prendre de l'eau. Comme je n'ai pas trop de moyens, mais je vais faire de sorte que l'eau arrive au village pour faciliter la tâche aux populations. Je fais ça pour raccourcir le chemin. Parce que où elles prennent là-bas, c'est un coin vraiment, quand le coin est mouillé, là, il y en a qui tombent, qui trouvent fractures, entorses. Donc j'ai dit, je n'ai pas les moyens pour traiter, mais je vais raccourcir le chemin au lieu que vous allez au bord. Il faut se rendre au dispensaire du village pour mesurer l'ampleur du drame. Bon, étant donné que nous sommes en salle d'accouchement, on manipule beaucoup le sang. Donc il faut à tout prix qu'on ait l'eau en permanence. Donc on est obligé de payer chaque fois de l'eau. C'est que si vous pouvez faire l'effort de nous envoyer de l'eau en Nzianois, ça sera un ouf de soulagement. Tous les jours, la chefferie traditionnelle de Nzianois invoque les mains des ancêtres pour sortir le village de ce malheur. L'eau d'Nzi, comme ça nous rend avec, voilà qu'aujourd'hui moi-même je ne vois pas bien. Effectivement, on nous a donné des pompes villageoises, mais présentement elles ne sont pas opérationnelles. Elles sont toutes gâtées. Et cette eau-là n'est pas, c'est salé. C'est difficile à boire. Les cadres d'Nzianois, pour leur part, continuent de mener des actions auprès des autorités pour bénéficier du château d'eau tant espéré. 20 000 âmes qui n'ont pas de château, vraiment c'est difficile. Au nom de la population de Nzianois, et particulièrement au nom des femmes, je voulais demander à ceux qui pilotent le programme présidentiel d'urgence de penser à Nzianois. Ainsi va la vie à Nzianois en Côte d'Ivoire, sans inquiéter un seul instant l'opinion publique. À quand la fin de ce supplice? Quand est-ce que ce petit liquide pur et sain sortira des robinets de Nzianois, ce paisible village qui impuissamment voit ses bras valides mourir à petit feu?